Il est exactement 9h13 à Paris. Vous êtes sur Paris Direct et c'est l'heure maintenant de l'Info Éco avec Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Philomé. Nous commençons votre journal de l'économie par les marchés financiers qui ont ouvert en Europe il y a 13 minutes exactement. Et ils sont en légère hausse en ce début de séance qui sera marquée par des résultats d'entreprises qui vont continuer à être publiés. Donc séance chargée à Paris, le CAC 40, vous allez le voir, est en progression en début de séance de 0,21%. À Francfort, le DAX progresse de 0,14% et à Londres, le FTSE progresse de 0,12%. Et puisqu'on parle de marché, on a une conséquence concrète du Brexit sur les marchés en Europe. Oui, la bourse de Londres n'est plus le leader européen en matière de transactions boursières. Au mois de janvier, avec l'entrée en vigueur du Brexit, c'est désormais la bourse d'Amsterdam qui arrive en tête avec 9 milliards 200 millions d'actions échangées tous les jours. La France, le gouvernement abandonne l'idée d'agrandir l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Oui, l'idée de ce projet était de construire d'ici 2037 un 4e terminal au sein du premier aéroport parisien avec l'objectif d'augmenter la capacité de transport de l'aéroport, la capacité d'accueil à 40 millions de passagers par an. Un chantier colossal au coût estimé entre 7 et 9 milliards d'euros. Mais pour la ministre française de la Transition écologique, Barbara Pompili, ce projet est désormais obsolète et ne correspond pas à la politique environnementale du gouvernement. Cette annonce faite dans les colonnes du journal Le Monde intervient aussi alors que la crise sanitaire mondiale a fortement réduit le trafic aérien et a jeté le doute sur la nécessité d'agrandir les structures aéroportuaires pour accueillir toujours plus de passagers. On laisse les avions pour la route. Uber continue de perdre des sommes colossales. Oui, des pertes qui sont élevées en 2020 à 6 milliards 800 millions d'euros. C'est beaucoup, mais beaucoup moins qu'en 2019. Et malgré ces pertes, la plateforme de VTC reste confiante dans sa capacité à devenir rentable. Elle mise sur ses investissements dans les livraisons de repas avec le service Uber Eats, car la demande a fortement progressé avec la crise sanitaire. Uber, c'est une société californienne, on ne le rappellera jamais assez. On va évoquer maintenant, Lynn, une autre société californienne, Tesla, qui a investi massivement dans de la crypto-monnaie, le Bitcoin, ce qui a fait flamber les cours, sauf que ce n'est pas une très très bonne nouvelle pour l'environnement. La flambée du Bitcoin a des conséquences sur l'environnement. Oui, vous allez comprendre pourquoi. D'abord, en investissant 1,5 milliard de dollars donc, dans le Bitcoin, le constructeur de véhicules électriques Tesla a fait grimper le cours de cette crypto-monnaie vers de nouveaux sommets proches de la barre symbolique des 50 000 dollars, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Pourtant, une forte demande de Bitcoin est source de pollution. Alors, pour mieux comprendre cela, il faut rappeler qu'il y a aujourd'hui deux moyens d'obtenir cette devise virtuelle. Soit en l'achetant avec des monnaies traditionnelles comme les dollars et les euros, soit en tentant de la gagner. Comment cela ? En résolvant des énigmes compliquées qui demandent l'utilisation d'ordinateurs super puissants qui consomment beaucoup d'énergie. On appelle cela le minage. En plus de la demande de Bitcoin, et plus la demande de Bitcoin augmente, plus il y a de mineurs derrière leur super ordinateur et plus la consommation d'électricité augmente. Sur un an, cela équivaudrait à la consommation énergétique des Pays-Bas. Alors, c'est pas très bon pour l'image de Tesla, tout cela, surtout que l'entreprise se veut exemplaire en matière environnementale, mais de plus en plus d'initiatives se développent en vue d'un Bitcoin vert qui utiliserait donc les énergies renouvelables. On va suivre tout cela avec beaucoup d'attention. Toute autre chose maintenant, ces réunions de travail qui n'en finissent pas pour cause de pandémie, elles se sont multipliées, on le sait, et ça a donné, depuis un an, des idées originales à certains. Des idées originales, certains diront farfelues, ces réunions Zoom qui n'en finissent pas. Beaucoup de personnes sont donc passées par là ces derniers mois. Alors pour égayer un peu ces visioconférences, une éleveuse britannique propose depuis un an le service de ses chèvres. Vous le voyez ici à l'écran. Alors comment me direz-vous ? Elle les loue, ou plutôt elle loue leur image. Des petites vidéos que vous pouvez alors faire apparaître sur votre écran pour amuser vos interlocuteurs ou bien tout simplement pour vérifier qu'ils vous écoutent bien. À 5 livres, les 5 minutes, elle a engrangé en un an pas moins de 50 000 livres, soit l'équivalent de 57 000 euros. Écoutez-la. Say you're doing a video call with work or whatever, or like maybe a really long family call and it's getting a bit boring and you don't think people are listening, or you're on a big all hands meeting with work or something, you can book a goat to join you in the meeting and just see if any of your colleagues notice. Des chèvres en pleine réunion de travail sur Zoom. Il fallait y penser. Merci beaucoup. Lynn Rifaille, c'était l'Info Éco dans Paris Direct.